Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelque chose que je trouve particulièrement émouvant. Ça, j'ai fait ça pendant des années, en particulier quand j'étais au sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray. C'est de prendre le temps de lire les cahiers d'intention de prière. C'est très beau, très touchant, parce que les gens livrent ce qu'il y a de plus profond dans leur cœur. C'est vraiment leur prière, leur désir profond. La prière d'un enfant pour ses parents, la prière de parents pour leurs enfants, de grands-parents pour leurs petits-enfants. C'est beau de voir ce que finalement l'on souhaite de plus fort pour soi-même ou pour les autres. Fait que je retrouve un travail, fait que ma santé s'améliore, et puis fait que mon enfant ne perde pas la foi, fait que mes parents se réconcilient. Des choses très touchantes qui montrent ce désir profond. La prière, elle est aussi le lieu de l'expression de ce désir profond. Le désir, il manifeste aussi un manque. Je te demande, Seigneur, ce dont j'ai le plus besoin, ce que je ne peux pas faire par moi-même. Le désir le plus profond qu'on porte en soi, c'est de rester avec ceux qu'on aime. Il y a une très belle prière que le prêtre dit juste avant de communier, « Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. » Ça, c'est le cœur de la prière. Et c'est finalement le cœur de toute la prière de l'Église. « Fais, Seigneur, que jamais je ne sois séparé de toi, parce que je sais que si je suis en communion avec toi, je suis en communion avec ceux que j'aime, et que même la mort ne pourra pas me séparer, parce que ceux qui te connaissent, tu leur donnes la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de te connaître. » Voilà la prière de l'Église, réunie autour de Marie, les apôtres, en attendant le don de l'Esprit Saint. Ils font rien d'autre que prier. C'est la source de la mission. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il y a dans leur prière. Il y a l'attente. Jésus vient de s'élever au ciel, il y a une absence, il y a un manque. Il y a un désir profond de communion et de vie. Et ce désir, c'est ce qui lancera au jour de la Pentecôte cette formidable mission. Et nous sommes exactement dans ce temps-là, entre l'Ascension et la Pentecôte, pour faire monter vers le Seigneur les désirs le plus profonds que nous portons pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Parce que la prière, c'est une histoire d'amour. Pour comprendre les paroles de ce chapitre 17 de Saint Jean,
il faut penser à la personne qu'on aime le plus au monde. Et on comprendra ce que dit Jésus. Cet amour infini entre le Père et le Fils, voilà ce que Jésus exprime. Et voilà dans quoi il veut nous faire rentrer. Qu'est-ce que je souhaite le plus pour la personne que j'aime, si ce n'est demeurer en sa présence? Je n'ai qu'un désir, demeurer en ta présence tous les jours de ma vie. Et nous savons que la vie est fragile. Ce que je disais dans ces livres d'intention de prière, c'était aussi le signe de la fragilité de la vie. Toutes ces demandes de guérison, toutes ces demandes justement pour que la vie ne nous sépare pas de ceux qu'on aime. Voilà ce que prend Jésus dans la prière. Et il dit, ben voilà, je te prie pas pour le monde parce que le monde n'a pas le pouvoir de donner la vie. Je te prie pour qu'il demeure dans la communion avec toi, parce que ceux qui sont en communion avec toi ne peuvent plus mourir, ne peuvent plus être séparés de cet amour. Et c'est ça le désir fondamental qui est porté dans la prière de Jésus. On voit que ses disciples, eh bien, que fait Seigneur que là où je suis, ils soient eux aussi. Il y a ce désir de la présence de ceux qu'on aime. Il sait qu'il devra passer par la mort. Il sait que pour un temps, vous ne me verrez plus, mais vous me verrez à nouveau. C'est toute la grande prière dans l'Évangile. Il prépare le cœur de ses disciples finalement à cette séparation, mais qui sera aussi une séparation qui fera grandir en eux le désir des retrouvailles, de la rencontre. Ce désir de nous retrouver à nouveau dans cette célébration, dans ces célébrations. Et le désir infini de revoir ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Maintenant, ce désir, il n'est pas vain, parce que c'est un désir que l'Esprit Saint a mis en nous. L'Esprit Saint, il met en nous le désir de la vie éternelle. Il met en nous ce désir de communion. Il met en nous cet amour plus fort que la mort. Pourquoi le Seigneur a-t-il mis en nous un désir d'aimer si cet amour doit finir avec la mort? Alors ça n'aurait plus aucun sens. Non, il a mis en nous ce désir parce qu'il peut le combler. Alors ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est le temps pour faire grandir en nous ce désir d'aimer, ce désir d'être en communion vraie, ce désir de la vie éternelle. Mais c'est pas une illusion, parce que si le Seigneur a mis en nous ce désir, c'est qu'il est capable de le combler, de le réaliser. Alors qu'allons-nous demander au Seigneur dans notre prière? Que désirons-nous le plus au plus profond de nous-mêmes? Que désirons-nous le plus pour les personnes que nous aimons le plus? Si ce n'est de ne jamais être séparés. Si la vie sur cette terre nous amène un jour à nous séparer les uns des autres, la vie en Dieu nous tient déjà en communion les uns avec les autres. Alors recevons de Dieu cette vie nouvelle, cette vie de communion, que cette communion grandisse les uns avec les autres, et plus notre communion grandira en Dieu, plus elle grandira en nous, les uns avec les autres, parce que la vie de Dieu a vaincu la mort. Alors oui, Seigneur, fais que jamais je ne sois séparé de toi, car en toi, je sais que sont présents toutes les personnes que j'aime. Amen.